moi, c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais un peu vous parler de mon emploi du temps. Qu'est-ce que c'est l'emploi du temps d'une au pair? À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes dans un temps de pandémie, donc il y a eu 2 temps à mon année d'au pair et donc 2 emplois du temps. Je vais donc m'attarder le plus sur mon emploi du temps avant d'être en quarantaine et quand même pour garder un petit souvenir pour moi, parler un petit peu de mon emploi du temps à l'heure actuelle. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, j'ai tout écrit sur mon petit calepin comme d'habitude, nous allons dire. Et là je vais vous parler dans un premier temps de mon emploi du temps avant toute cette situation, donc mon emploi du temps normal. Donc si vous ne savez pas, je suis au pair en Californie et je m'occupe de 5 enfants âgés de maintenant 5, 7, 8, 10 et 13. Voilà. Donc du coup je vais vous expliquer un peu comment mes journées se passaient. Sachant qu'ils vont tous à l'école, donc j'avais toute la journée de disponible pour moi-même, ce qui a grandement changé. Enfin bon. Donc il faut savoir que quand on est au pair, on ne peut pas travailler plus de 45 heures et plus de 10 heures par jour. Une journée typique pour moi c'était un lever à 6h30 du matin. Alors ça c'est vraiment la seule chose que j'apprécie maintenant en temps de quarantaine parce que je n'ai plus à me lever à 6h30. Donc c'est vrai que voilà, parce que bon, pour avoir mes 10 heures de sommeil, parce que j'ai souvent besoin de 10 heures de sommeil, j'étais obligée de me coucher à 8h30. Ce qui est quand même comme si je me couchais avec les poules. Donc voilà. Donc en général 6h30, réveil à 6h25, je m'habille et ensuite comme j'avais toute la journée je me préparais, je me brossais les dents, je me faisais tout ce que j'avais à faire. Donc 6h30, 6h25 réveil, 6h30 lever et ensuite je suis présente pour les enfants pour les aider un peu avec leur petit déjeuner. Souvent j'allais les réveiller et ensuite je leur demandais ce qu'ils veulent pour le petit déjeuner et je leur préparais comme ça, c'était prêt quand ils descendaient. Ils descendaient habillés déjà et coiffés et ensuite ils mangeaient leur petit déjeuner et ils retournaient se laver les dents et c'était le moment, 7h20, c'était le moment de partir à l'école. Donc je sais pas si c'est clair. Donc je reprends, j'ai été coupée. À 7h20, 2 cases présentes. Soit la maman emmène les enfants et je suis off, soit c'est moi qui emmène les enfants et dans ces cas là on va déposer à 7h45 la grande à son école. Ensuite aux alentours de 8h la plus petite à son école et ensuite les 3 garçons du milieu je les dépose à leur école. En général on y est à 8h05 et la sonne cloche à 8h15. Donc voilà. Ensuite à 8h30 je suis off et je fais ce que je veux. Donc en général des fois j'allais voir d'autres au pair, j'allais à mes entraînements de natation ou tout simplement je rentrais à la maison, je me préparais, je prenais mon petit déjeuner, j'allais marcher, je faisais un peu de sport, je regardais la télé, beaucoup de télé. Voilà comment étaient mes journées. Ensuite après mon temps libre je reprends le travail. À 2h20 je pars pour aller chercher les garçons car ils terminent l'école à 2h45 de l'après-midi. Donc à 2h45 je retrouve ma copine Clara et on marche ensemble jusqu'à l'école et on va chercher nos enfants respectifs qui sont à l'école. Donc voilà, 2h45, le temps de revenir il est 3h et ensuite là c'est l'après-midi des activités parce qu'il faut savoir qu'ils avaient toujours quelque chose à faire l'après-midi entre le ballet, la musique, des fois il y avait des playdates, des choses comme ça. Ils étaient bien occupés. Donc j'avais de l'aide d'une amie de la famille qui venait, elle restait à la maison et c'est elle qui s'occupait des enfants et qui faisait souvent à manger pendant que moi j'allais déposer les enfants, aller chercher d'autres enfants, les redéposer à l'école. Comme ça les enfants ils n'étaient pas obligés de rester tout le temps dans la voiture. Par exemple une après-midi typique, donc 2h45 j'allais chercher les enfants, ensuite il fallait être au ballet de mon plus grand garçon à 3h20 jusqu'à 5h15. Entre temps il a fallu que je dépose la grande à 5h et j'ai un petit temps de répit, je restais au ballet studio et ensuite je récupérais le grand du ballet et on allait directement au baseball.
donc au baseball jusqu'à 7h et ensuite à 7h on partait du baseball, on allait chercher la grande à 7h15 au ballet et on rentrait à 7h30 et moi j'étais off. En soi c'est pas un travail parce que c'est pas moi qui fais le plus gros du travail puisque je suis tout le temps en train de conduire, mais c'est vrai que c'est fatigant d'être toujours en train de conduire. Donc voilà un peu un emploi du temps typique. 6h30, 8h30, 8h30, 14h20 off, 14h20, 7h30 je travaille. Mais 7h30 c'est l'heure où je terminais le plus tard. En général c'était soit 6h le mardi, 6h30 le jeudi, 7h30 le lundi et mercredi et 5h30 le vendredi. Maintenant passons à l'heure actuelle, comment mes journées se passent. Alors donc à 8h30 la maman m'a dit tu peux commencer à 8h30. Donc à 8h30, à 8h20 je mets mon réveil, je me prépare, me lave les dents, me débarbouille le visage et compagnie, et à 8h30 je suis prête à être prête à faire la maîtresse on va dire, hein, parce que c'est moi qui fais la maîtresse. Donc ça dépend des jours. Le lundi en général personne n'est réveillé à 8h30. Le mercredi, jeudi, vendredi ils sont tous réveillés, ils sont tous d'aplomb. Des fois ils ont même terminé leurs devoirs. Faut savoir que je pense comme beaucoup de gens au début du confinement j'avais un emploi du temps parfait. Donc on fait 1 heure de cours, après on fait 30 minutes de sport, 20 minutes de récréation, 1 heure de cours, etc. Ça a un petit peu changé. Pas tout, il y a toujours un espèce de petit emploi du temps, mais bon voilà, il est plus aussi carré qu'il était avant on va dire. En général on fait les devoirs toute la matinée. Moi je suis principalement en train d'aider mon deuxième plus petit qui est au CP, et donc voilà c'est moi qui l'aide à lire tout ça, donc je suis vraiment sa maîtresse particulière, et ensuite j'aide les autres quand ils ont des questions, quand ils ont besoin. Et ensuite ils ont terminé les devoirs en général vers 11h, 11h30. Alors ils ont des Zoom classes, donc enfin ça vous savez ce que c'est, enfin ils ont des classes avec leur maîtresse, donc c'est souvent la matinée, donc c'est vrai qu'il faut jongler entre ça, ça m'arrive d'oublier des Zoom classes. Mais bon, les parents ils sont hyper compréhensifs, donc ils savent bien que voilà je le fais pas exprès d'oublier une Zoom class, donc bon. Et ensuite aux alentours de 12h15 on mange le lunch, donc ça c'est cool parce qu'on fait des sandwichs, des chips un jour sur deux, des sandwichs, des fruits, donc comme ça je n'ai rien à faire parce que vraiment la partie que je déteste le plus c'est faire le dîner. Après le lunch, on termine en général le lunch vers 13h et ensuite on a 45 minutes de temps pour lire. Donc les grands ils lisent, la plus petite elle fait une sieste, mais bon pas trop, donc en général elle s'assoit, elle est juste voilà calme, c'est un petit temps calme, et moi je lis avec celui qui est en CP juste pendant 45 minutes, et ensuite voilà ils peuvent faire ce qu'ils voulaient. Donc au début du confinement je proposais des activités tous les jours, puis après ils ont commencé à construire une maison dans les bois avec leur père, donc voilà les après-midi ils étaient là, ils étaient pas là. Je pense que pour moi la partie la plus difficile dans ça c'est que je ne sais jamais quand est-ce que je suis off, et comme je veux pas non plus me dire allez bah tiens il est 4h30 je suis off, alors que voilà des fois les parents ils sont là, parce que souvent les deux parents sont à la maison, la maman travaille et le papa ça dépend des fois. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile de savoir quand est-ce que j'ai terminé le travail et que je peux aller dans ma chambre faire les choses que j'ai à faire. Mais bon, on fait avec. J'arrive plutôt bien à savoir quand est-ce que je suis off. En général c'est entre 3h30 et 4h30. Et le jeudi les parents ont un Zoom class de ballet, de danse classique. Donc du coup c'est moi qui leur fais à manger et ensuite je les mets devant la télé. Mais bon c'est tous les soirs je regarde la télé, donc du coup voilà un petit peu mon emploi du temps avant le coronavirus et maintenant pendant le coronavirus. Voilà, on essaye de faire comme on peut. Je vous avoue que c'est pas facile tous les jours d'avoir les enfants tout le temps. Parce que bon de base j'avais pas signé pour ça, d'avoir les enfants toute la journée. Pour moi
d'accord, m'occuper de 5 enfants mais pas toute la journée. Bah maintenant je m'occupe de 5 enfants toute la journée. Alors moi, comme je dis à mes proches, je peux maintenant être maîtresse, vous savez, dans les campagnes où il y a une classe dans le village et avec tous les niveaux. Bah là c'est bon, je peux faire ça les doigts dans le nez. Et voilà comment ça se passe plutôt bien. J'essaye de profiter de chaque instant avec eux parce que bah le grand départ approche. Donc voilà, je profite de chaque instant avec eux, je joue avec eux tout le temps. Et en fait ils ont leur période. En ce moment c'est les perles, avant c'était les jeux de cartes. Ils ont eu les tours de magie, alors ça insupportable, ils étaient là pick a card, any card. J'étais là mais je vais te les faire manger tes cartes, moi j'en peux plus. Et bon, donc là ça va s'y passer heureusement, mais j'espère que ça va pas revenir parce que j'en peux plus. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment fait cette vidéo pour en premier lieu garder un souvenir parce que j'ai pas pu faire une journée avec moi, tout ça, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça va me faire un souvenir de comment étaient mes journées en étant au pair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!